Imaginez la scène, un champion en titre qui s'accroche à sa survie, un arbitre vidéo qui remonte le temps comme si le bouton de ralenti d'une mauvaise rediffusion était resté bloqué, et tout un pays qui se réveille convaincu que le match était joué d'avance, avant même le sifflet final. C'est l'histoire qui secoue le football mondial, et elle va bien au-delà d'un simple but refusé à Atlanta. Argentine-Égypte devait être une formalité. À la place, ce match est devenu le plus contesté de cette mondiale, et peut-être même de plusieurs tournois réunis. L'Égypte, qui n'avait rien à perdre, a attaqué les champions sortants avec une intensité folle. Mohamed Salah a envoyé un long ballon dans la surface, et Mostafa Ziko l'a propulsé au fond. Maillot retiré, bras ouverts, 2-0 contre l'équipe qui avait soulevé le trophée 4 ans plus tôt au Qatar. Pendant environ 60 secondes, l'Égypte a vécu son rêve. Puis le VAR a commencé à remonter le film. Pas 5 secondes. Pas seulement jusqu'à la passe qui avait amené le but, non, beaucoup plus loin, environ 17 secondes en arrière, presque toute la longueur du terrain, jusqu'à un tirage de maillot et un pied écrasé près du milieu de terrain. But annulé. La célébration égyptienne s'est éteinte sur l'écran de contrôle, et l'Argentine, à qui l'on venait d'offrir une bouée de sauvetage que personne n'attendait, est revenue de 2 buts de retard, pour s'imposer 3-2 dans la toute dernière minute du temps additionnel. Lionel Messi en larmes. Les Égyptiens face contre terre sur la pelouse, et en quelques minutes, les mêmes mots apparaissaient partout en ligne. C'est truqué. Mais est-ce le cas? Reprenons ce qui s'est passé, parce que les accusations sont énormes, les éléments sont brouillons et le moment ne pouvait tomber plus mal pour la FIFA. Commençons par ce qui rend cette décision si décalée par rapport au reste du tournoi. Quelques jours plus tôt, le patron de l'arbitrage de la FIFA, le légendaire Pierluigi Collina, avait expliqué que les arbitres de cette mondiale avaient reçu pour consigne de laisser jouer les contacts physiques normaux et de préserver le rythme du match. Et cela fonctionnait. Le nombre de fautes par rencontre est nettement plus bas dans ce tournoi qu'en 2022 et en 2018. Les arbitres laissaient passer ce genre de petits tirages de maillots et de contacts involontaires qui ont fini par briser la soirée de l'Égypte. Puis, soudain, une révision VAR revient presque 20 secondes en arrière et sur la moitié du terrain pour aller chercher une faute que personne n'avait signalée en direct. Ce n'est pas seulement la colère de fans, c'est aussi le constat des professionnels. Des analystes connus qui couvrent le tournoi pour de grandes chaînes ont jugé cette décision incohérente avec la manière dont le reste de la mondiale était arbitré. Leur argument était simple. On ne peut pas laisser passer ce type de contact pendant 90 minutes et se mettre à le traquer sur un écran au moment précis où il pèse le plus. L'ancien gardien anglais Rob Green, consultant pendant le match, a déclaré en direct que ce n'était absolument pas le genre d'incident pour lequel LVAR avait été conçu. Un ancien arbitre de mondial est allé plus loin encore. Selon lui, l'Argentine avait eu le temps, l'espace et plusieurs occasions de récupérer le ballon avant la frappe, ce qui, au regard des propres directives du tournoi sur les phases de possession active, aurait dû rendre toute la révision inutile. Sa conclusion était nette. Le VAR et l'arbitre se sont trompés et cette erreur a nui aux chances de qualification de l'Égypte. Gardez cela en tête, parce qu'environ 11 minutes avant la fin du match, le critère inverse a été appliqué. L'Argentine venait d'égaliser à 2-2. Dans les profondeurs du temps additionnel, l'Égypte s'est projetée vers l'avant et ses joueurs ont réclamé un penalty dans la surface argentine après que le défenseur Hamdi Fethi est tombé dans un duel. Rien n'a été sifflé, pas de vérification, pas de passage à l'écran. L'Argentine est partie droit vers l'autre bout du terrain et Enzo Fernandez s'est élevé pour marquer de la tête le but de la victoire. Score final, 3-2. Les Égyptiens se sont effondrés sur la pelouse et la fureur de leur coach a immédiatement trouvé une cible. Le coach égyptien Hossam Hassan a ensuite déclaré aux journalistes que son équipe avait été traitée injustement, qu'une réclamation de pénalty claire avait été balayée sans le moindre coup d'œil à l'écran, tandis que leur propre but avait été annulé pour une action que presque personne dans le stade n'avait vue.
Puis il a prononcé la phrase qui a transformé un litige d'arbitrage en scandale total, en suggérant que certaines personnes voulaient peut-être que Messi continue dans ce tournoi. C'est une accusation publique, formulée devant les médias par un coach national en pleine mondiale. Il ne s'est pas arrêté là. Hassan a affirmé que l'Égypte avait émis des réserves avant le match contre la désignation de l'arbitre français François Le Texier, apparemment parce que l'Argentine avait battu la France en finale en 2022 et que l'Égypte craignait des liens ou des ressentiments persistants. Il a ajouté que lorsqu'il a interpellé l'arbitre après le sifflet final, il lui a dit qu'il avait quelque chose à cacher. L'attaquant égyptien Zico a été encore plus dur, affirmant que l'arbitrage avait volé les efforts de tout un pays et félicitant ironiquement l'Argentine d'avoir déjà gagné le tournoi. Le banc égyptien s'est tellement échauffé qu'un membre du staff reçut un carton rouge sur la touche. La FIFA, interrogée sur tout cela, n'a d'abord rien répondu. Cette semaine, l'instance a finalement réagi. Pierluigi Collina a livré une explication détaillée pour défendre l'équipe arbitrale, en affirmant que la procédure avait été correcte et en rejetant fermement toute idée selon laquelle les arbitres de cette mondiale pourraient être influencés par des pressions extérieures, y compris par la direction de la FIFA. Il a expliqué qu'après chaque but, le VR vérifie automatiquement toute la construction de l'action, appelée phase de possession active, et qu'il n'existe aucune limite fixe de temps ou de distance pour identifier une faute pouvant être revue. Si un contact a eu lieu et qu'il est jugé déterminant dans le but, a-t-il dit, le but est annulé, peu importe le temps écoulé avant la frappe. Il a aussi évoqué l'incident avec Salah, expliquant que l'arbitre et l'équipe vidéo l'avaient considéré comme un contact physique normal, parce que le défenseur avait touché le ballon en premier. L'explication est techniquement cohérente. Elle n'a presque rien fait pour calmer la colère au Caire, car la veille déjà, la fédération égyptienne était sortie publiquement, publiant un communiqué dans lequel elle disait ne pas vouloir rester silencieuse face à ce qu'elle qualifiait d'utilisation inappropriée de la VAR, en citant plusieurs incidents qui, selon elle, avaient influencé le résultat du match. D'après plusieurs sources égyptiennes, son président a maintenant déposé une plainte formelle contre Le Texier et ses assistants. Que cette plainte aboutisse ou non est une autre question, mais le fait qu'une fédération nationale porte l'affaire par écrit plusieurs jours après la rencontre montre que la colère n'est pas retombée. Et ces deux décisions n'étaient même pas les seules qui ont mis l'Égypte hors d'elle. Plus tôt dans le match, les ralentis semblaient montrer le latéral droit argentin Nahuel Molina toucher un ailier égyptien avec le bras tendu dans la surface sans qu'aucune faute soit sifflée. En seconde période, l'Égypte a réclamé un pénalty lorsque Salah est tombé après un contact avec le défenseur Nicolas Tagliafico, les ralentis laissant penser qu'il avait été touché à la cheville. Là encore, rien. Le sentiment avec lequel l'Égypte a quitté le terrain n'était pas celui d'une mauvaise décision isolée. C'était celui d'une soirée entière de petites décisions, presque toutes parties dans le même sens. Les réseaux sociaux ont réagi comme on pouvait s'y attendre. Des messages affirmant que le tournoi était truqué pour l'Argentine et plus pour Messi se sont diffusés par milliers peu après le sifflet final. Une comparaison très partagée a renvoyé à la mondiale 2022 au Qatar, en affirmant que l'Égypte vivait désormais ce que la France et les Pays-Bas avaient vécu 4 ans plus tôt. Cette comparaison n'est pas seulement du bruit, c'est le cœur émotionnel de l'explosion de cette affaire. Voilà pourquoi le mot « truqué » s'est imposé si vite et si fort. Pour beaucoup de fans, ce n'est pas la première fois qu'ils ont l'impression de revoir le même film. Revenons à la phase de groupe de ce même tournoi. Messi a touché le capitaine de l'Algérie avec un tacle semelle en avant et s'en est sorti sans même un carton jaune. Un ancien attaquant professionnel devenu consultant télé a déclaré en direct que c'était à 100% une action méritant l'expulsion. Un autre commentateur respecté a averti que laisser passer cela créerait un précédent que les arbitres ne pourraient pas appliquer de manière cohérente ensuite. L'Algérie aurait déposé une plainte formelle après le match. Puis, en 16e de finale, un joueur américain a marché sur la cheville d'un défenseur bosnien dans une action presque identique et a été expulsé immédiatement. Même type de faute, issue différente.
L'un de ces deux joueurs se trouve être le footballeur le plus célèbre encore en activité. Remontons encore plus loin, jusqu'au Qatar en 2022, parce que cette comparaison n'a jamais disparu. L'Argentine a obtenu 5 pénaltys pendant ce tournoi, le plus haut total jamais accordé à une équipe dans une seule mondiale, et Messi les a tous tirés lui-même. En quart de finale contre les Pays-Bas, dans un match déjà hors de contrôle, Messi a touché le ballon de la main dans une action que beaucoup estimèrent passible d'un deuxième carton jaune et donc d'une expulsion. Rien n'a été donné. Les Néerlandais sont rentrés chez eux. L'Argentine est allée soulever le trophée. 4 ans plus tard, des joueurs égyptiens sont allongés face contre terre sur la pelouse d'un stade américain, pendant que Messi est lancé en l'air par ses coéquipiers, et la moitié du monde du football écrit en ligne la même phrase. On a déjà vu ça. C'est ici que les choses deviennent inconfortables pour la FIFA en tant qu'organisation, parce que le match de l'Égypte n'a pas eu lieu dans le vide. Il est tombé au beau milieu de ce qui est peut-être la mondiale la plus politisée et la plus saturée de controverses de mémoire récentes. Un tournoi où le football et la politique américaine sont entrés en collision à plusieurs reprises. C'est le même tournoi au cours duquel le président Donald Trump aurait appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, peu avant qu'une suspension pour carton rouge, visant l'une des stars du pays hôte, soit levée grâce à une disposition réglementaire qui n'aurait jamais été utilisée auparavant en mondial. Les réactions dans le monde du football ont été cinglantes. Un grand entraîneur européen a déclaré franchement que le football appartient aux fans et aux joueurs, pas aux politiques. Un ancien international anglais a qualifié tout l'épisode de honte absolue et estimé que la direction de la FIFA devrait avoir honte. C'est aussi le tournoi qui a introduit des pauses d'hydratation obligatoires de 3 minutes au milieu de chaque mi-temps, officiellement présentées comme une mesure de protection des joueurs face à la chaleur estivale dans des villes hautes comme Kansas City, Atlanta et Seattle. En pratique, les critiques soulignent que ces pauses créent très opportunément de nouvelles fenêtres publicitaires. Et plusieurs rapports laissent entendre que cette innovation vaut des centaines de millions de dollars aux partenaires télévisés américains. Le coach français Didier Deschamps s'est plaint que ces interruptions transforment chaque période en 2 mini-mi-temps et cassent le rythme du jeu. Un célèbre chroniqueur britannique de football a décrit le dispositif en des termes beaucoup plus durs, y voyant une déformation du sport au profit du commerce. Dans plusieurs stades, les fans ont ouvertement hué ces pauses, surtout dans des enceintes climatisées, où l'argument de la chaleur ne tient clairement pas, et c'est la même FIFA qui, quelques mois avant le coup d'envoi du tournoi, a remis au président Trump son tout premier prix de la paix lors d'une cérémonie au Kennedy Center à Washington, un prix présenté personnellement par Infantino, et que Trump lui-même a qualifié de l'un des grands honneurs de sa vie. L'image d'un organisme dirigeant du football, créant de toutes pièces une récompense pour la remettre à un président américain en exercice, avant de se retrouver quelques semaines plus tard accusé de plier des décisions dans la direction de ce même président et en faveur de la star majeure du tournoi, n'a échappé à personne. Un grand journal français a rapporté que le comité d'éthique interne de la FIFA est resté remarquablement silencieux sur le sujet, même après le dépôt présumé d'au moins 2 plaintes formelles contre le prix lui-même. Puis, presque comme si le calendrier avait été conçu pour nourrir tous les soupçons, la FIFA a désigné une équipe arbitrale entièrement argentine, dirigée par un arbitre argentin, pour officier un autre quart de finale entre la France et le Maroc, quelques jours après l'incendie provoqué par le match de l'Égypte. Pas besoin de croire à une grande conspiration pour regarder cette désignation cette semaine-là et se demander ce que quelqu'un au siège de la FIFA à Zurich avait en tête au moment de la valider. Additionnez tout cela et l'on comprend pourquoi tant de fans sont convaincus que quelque chose cloche. Le tacle non sanctionné de Messi contre l'Algérie, le double standard avec le joueur américain expulsé pour une action presque identique, les 5 pénaltys accordés à une seule équipe au Qatar, la main non sanctionnée contre les Pays-Bas, la révision VAR remontée 17 secondes en arrière,
La réclamation de pénalty ignorée de l'autre côté du terrain quelques minutes plus tard. Une superstar mondiale d'une valeur commerciale inestimable dans ce que beaucoup considèrent comme sa dernière mondiale, au cœur d'un tournoi que la FIFA a désespérément besoin de voir retenu comme un spectacle et non comme un scandale. Le mobile est là, en pleine lumière. Un long parcours du plus grand nom du football vend des billets, des maillots et de la publicité d'une manière qu'une élimination précoce ne pourrait jamais offrir. Soyons toutefois justes et examinons honnêtement l'autre côté, parce que lancer des accusations sans peser les éléments n'aide personne. Il n'existe aucune preuve réelle de match truqué ici, aucune n'a émergé nulle part. Ce qui existe, c'est une énorme accumulation d'indices circonstanciels et un enchaînement gênant de coïncidences, ce qui n'est pas la même chose qu'un résultat arrangé. Et quand on regarde de près, presque chaque décision individuelle de cette soirée à Atlanta peut recevoir une explication défendable au regard des lois du jeu, même si cette explication est aujourd'hui insatisfaisante pour les fans égyptiens. Prenons d'abord le but refusé. Selon les règles actuelles, toute faute commise par l'équipe attaquante dans la construction d'un but peut être revue, et le contact contesté a bien eu lieu dans la même séquence offensive. Même les commentateurs qui se moquèrent de la décision en direct ont admis, après avoir relu le règlement, qu'elle était probablement correcte sur le plan technique. Prenons maintenant la réclamation tardive de pénalty de l'Égypte, qui n'a même pas été revue. Comme l'incident s'est produit dans la surface, une éventuelle vérification aurait porté sur un pénalty potentiel, ce qui, dans le protocole vidéo, exige un seuil d'intervention nettement plus élevé qu'une faute examinée dans le jeu courant. Si le même contact avait eu lieu juste à l'extérieur de la surface, la cohérence aurait probablement imposé au moins une vérification. Dans la surface, les officiels ont jugé qu'il n'y avait simplement pas assez de contact pour accorder un pénalty, et le but qui a suivi a donc été validé. Deux actions presque identiques à l'œil nu, régies par deux seuils juridiques différents, produisant deux résultats opposés. Ce n'est pas automatiquement de la corruption, c'est un système construit avec des règles incohérentes qui fait ce pourquoi il a été conçu, aussi mal conçu soit-il. Et c'est au fond là le scandale plus discret, enfoui sous celui plus bruyant que tout le monde crie en ligne. Une technologie initialement introduite pour corriger seulement les erreurs claires et évidentes sert de plus en plus à reconstruire des fautes que personne sur le terrain n'avait vues une demi-minute plus tôt, au nom d'une règle qui s'est beaucoup éloignée de son esprit et de son intention d'origine. Il y a aussi une vérité plus dure pour l'Égypte, noyée dans l'indignation. Le but refusé à Zico a été annulé alors que l'Égypte menait 1-0. Environ 6 minutes plus tard, Zico a encore marqué, et ce but a compté. L'Égypte menait toujours 2-0 à quelques 11 minutes de la fin. Aucun arbitre ne lui a retiré cette avance. Elle l'a perdue sur le terrain, par sa propre défense. Christian Romero a sauté plus haut que tout le monde pour marquer de la tête. Messi a signé une demi-volée d'une qualité technique folle. Enzo Fernandez a ensuite attaqué un centre à la 92e minute pour achever le renversement. Zico a lui-même admis à demi cette différence émotionnelle. Si l'Argentine avait gagné par ses seuls efforts, sans les décisions contestées, l'accepter aurait été tout autre. Mais une bonne partie de cette remontée fut bien le mérite argentin. Mostafa Chobeir, le gardien héroïque de l'Égypte, excellant presque toute la soirée, a reconnu que des erreurs défensives étaient apparues tard dans les dernières minutes. L'Égypte a été lésée à des moments précis. Elle a aussi laissé filer 2 buts d'avance dans un match à élimination, et cela lui appartient. Mais voilà pourquoi ce match pèse beaucoup plus qu'un résultat. La FIFA ne peut plus se cacher derrière des subtilités réglementaires, car elle a presque épuisé tout son crédit cette année. Quand vous levez une suspension pour carton rouge, parce qu'un président en exercice aurait passé un appel. Quand vous inventez des pauses proches d'un carton, valant des centaines de millions de dollars, et les présentez seulement comme une protection des joueurs. Quand vous remettez à ce même président le nouveau prix de la paix de votre organisation quelques mois avant le tournoi. Quand votre patron de l'arbitrage promet un jeu fluide,
puis qu'une révision VR remonte 17 secondes pour protéger le plus grand nom du sport dans un match à élimination. Quand vous nommez une équipe arbitrale entièrement argentine, pour un autre quart de finale majeur la semaine même où l'on vous accuse de favoriser l'Argentine, il ne reste plus de crédibilité. On ne vous accorde plus le bénéfice du doute, parce que vous avez appris à tout le monde à ne plus vous l'accorder. C'est le vrai dommage durable, et l'explication de Colina, cette semaine, même juste sur le papier, ne peut l'effacer. Il ne s'agit pas de dire que des matchs sont sûrement truqués, personne ne l'a prouvé, et l'explication la plus probable est honnêtement que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que cela devient presque secondaire. Des chroniqueurs reconnus se sont demandé si Infantino n'avait pas volé trop près du soleil en laissant politique, argent et arbitrage entrer en collision. Un commentateur respecté a dit sans détour qu'Infantino avait désormais un grave problème avec les fans. Quand un coach national peut suggérer devant les caméras du monde entier que la FIFA voulait se garder une star précise dans le tournoi et que des millions de fans neutres réagissent par un haussement d'épaule résigné plutôt que par le choc, l'institution a déjà perdu le débat, quoi qu'il se soit passé sur le terrain. Au fond, le grief de l'Égypte est devenu celui du football tout entier. Le soupçon lui-même est devenu l'histoire, peut-être plus grande encore que le match qui l'a déclenché. L'Argentine avance vers les quarts de finale à Kansas City en quête d'un deuxième titre mondial consécutif, avec Messi seul en tête du classement des buteurs du tournoi, et son capitaine versant des larmes de soulagement plutôt que de désespoir. L'Égypte rentre chez elle avec ce qui est sans doute la meilleure performance de mondial de toute son histoire, une prestation de gardien dont on parlera pendant des années, et la conviction inébranlable que ce tournoi n'a jamais été à sa portée, peu importe la qualité de son jeu, et le reste d'entre nous se retrouve avec une question à laquelle la FIFA, malgré toutes ses déclarations et explications cette semaine, n'a absolument pas réussi à répondre, surtout parce qu'elle n'a jamais essayé. Était-ce simplement du football, avec toutes ses règles imparfaites et ses jugements humains incohérents? Ou était-ce quelque chose de tout autre, déguisé en uniforme d'arbitre? Avec une équipe arbitrale entièrement argentine désormais, chargée d'un autre quart de finale très exposé quelques jours plus tard, et la fédération égyptienne qui pousse une plainte formelle dans les propres circuits de la FIFA, cette histoire est très loin d'être terminée.